Bonjour à tous. Nous retrouvons Pierre et Nano pour cet épisode consacré à l'éventuelle toxicité des nanoparticules. Alors Pierre, dites-nous, les nanoparticules fabriquées sont-elles toxiques ? C'est un sujet complexe. Aujourd'hui, on ne sait pas répondre par oui ou par non. Qu'est-ce qui fait qu'une particule peut être toxique ? La toxicité dépend de la nature chimique de la particule. Sa taille, sa forme, sa structure, sa solubilité, de l'état d'agglomération ou de l'état de surface. Et concrètement, elle peut être toxique à quel moment cette particule ? En réalité, on pense que parmi les quelques centaines de nanoparticules manufacturées, certaines pourraient l'être dans certaines circonstances. Et qu'est-ce qui vous permet de penser cela ? Il y a plusieurs indices, par exemple la petite taille. Plus une particule est petite, plus le pourcentage d'atomes disponibles en surface est grand. À l'échelle nano, la matière peut ainsi être plus réactive, donc éventuellement toxique. Une microparticule d'or, par exemple, est réputée inerte, alors qu'une particule de quelques nanomètres est extrêmement réactive. C'est pour ça qu'on l'utilise pour catalyser des réactions chimiques. Exactement. Si elles sont si réactives dans un tube à essai, il se peut qu'elles le soient également dans un corps humain ou dans un écosystème. Troublant, en effet. Vous nous avez déjà expliqué que nous respirions des nanoparticules naturelles ou issues de combustion. Il ne faudrait pas être exposé à des nanoparticules fabriquées. Tout à fait. À chaque inspiration, vous inhalez des millions de nanoparticules, dont certaines se déposent dans les alvéoles des poumons. Elles sont alors avalées par des cellules spécialisées. Mais certaines nanoparticules fabriquées ont des formes qui semblent difficiles à assimiler par l'organisme. Des nano-objets longs et rigides semblent pouvoir créer des dommages. Je comprends. D'autres indices, Pierre ? Oui, une nanoparticule toxique ou inerte pourra facilement adsorber, c'est-à-dire s'attacher à un polluant et lui servir de vecteur de déplacement. Mais ce phénomène est antérieur aux nanotechnologies. Mais alors là, moi, Pierre, personnellement, je suis un peu inquiète. Il faut rester vigilant, tout en relativisant. L'expérience prouve que la plupart des nanoparticules s'agglomèrent très vite dans les liquides et dans l'air. Elles deviennent alors plus grosses, moins mobiles, l'exposition est alors moins probable. Et la plupart du temps, elles sont emprisonnées dans des matériaux. Et si ce matériau est recyclé convenablement, alors il n'y a pas de raison qu'elle s'échappe. Tout à fait. Au niveau mondial, de nombreux laboratoires s'organisent pour élucider la question de la toxicité. Et dans l'immédiat, il faut s'organiser pour contrôler strictement l'exposition aux nanoparticules. Merci Pierre. C'est ce que nous verrons dans les 2 prochains épisodes. Merci de votre attention et à bientôt.